Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous emmène de nouveau dans la cave du domaine des Hospices de Beaune. On est juste après la vente, 28 novembre, enfin une semaine après. Et nous allons retrouver Cyril Jacquelin, l'œnologue de la maison Albert Bichot, qui est donc la maison de négoce qui investit le plus dans le vin du domaine des Hospices de Beaune, puisque la maison Albert Bichot a acheté 161 pièces pour le compte de ses clients cette année, en 2018. Et nous allons retrouver également Ludivine Griveau, qui est régisseur du domaine des Hospices de Beaune, Jean-David Camus, qui est en charge de la communication à la maison Albert Bichot et qui nous fera part un petit peu de son suivi et de sa façon de communiquer sur les vins des Hospices de Beaune, puisque c'est vraiment une spécialité liée à la maison Bichot. L'étape ici que nous allons suivre n'est pas connue vraiment du monde du vin et encore moins du grand public forcément. Il s'agit de la reconnaissance des pièces des Hospices de Beaune. Donc ce que l'on va voir ici, c'est qu'on va redéguster chacun des fûts et puis on va pouvoir se rendre compte du potentiel assemblage, si assemblage il y a. Alors je rappelle, assemblage, il s'agit juste d'assembler deux ou plusieurs fûts d'une même cuvée et d'un même vin. Il ne s'agit pas de faire un assemblage des fûts de différentes cuves et marqué ensuite avec le nom du négociant, en l'occurrence ici maison Albert Bichot. Cette étape va favoriser l'enlèvement des pièces, puisque toutes les pièces, il y a plus de 800 pièces, elles vont être marquées avec le nom de l'acheteur, pour pas qu'il y ait de confusion, qu'on n'ait pas un acheteur qui a investi dans une pièce de vin d'appellation village et qui emmène une pièce de grand cru. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et à très bientôt. Déjà avant la vente, donc on s'est quand même permis de sulfiter cette semaine. Voilà. D'accord. 559. Beaune blanc. 559. Ouais. Donc, ça c'est les deux là, à c'est toi. bien, c'est bien. Hein. C'est tout à toi là. Mais en tout cas, ça peut donner aussi une indication pour savoir pourquoi on a sulfité certaines choses et à quelle dose. Alors là, j'ai une petite question par rapport à la vente. En fait, les pièces sont numérotées, mais vous ne savez pas quand vous achetez quelle pièce ça va être. En fait, c'est repris dans le catalogue. Oui, dans le catalogue, mais quand vous êtes venu goûter, c'était un assemblage de différentes pièces. De toutes les pièces. De toutes les pièces, voilà. Mais Du par coup, contre, ça représente, je voudrais qu'on le précise. Mais du coup, quand vous achetez la pièce, vous connaissez le numéro, mais vous ne savez pas nécessairement, physiquement, à quelle pièce ça correspond dans la cave. C'est pour ça que vous venez reconnaître. Et pourquoi on vient reconnaître? Et puis, c'est l'occasion de discuter avec Ludivine du stade. Très rapidement derrière, on va venir enlever les vins, on va pouvoir les suivre de façon concomitante lors de cette période entre la vente et l'enlèvement, même si c'est une période courte, c'est aussi une période charnière parce que les vins sont amenés à évoluer rapidement, soit quelques grammes de sucre à grignoter sur les blancs, ce qui est courant durant la période de fin d'année dans tous les chais, soit des fermentations malolactiques qui peuvent se positionner surtout sur le millésime avant les fêtes de fin d'année ou au contraire qui seront pour le printemps pour la plupart. Donc voilà, c'est une période un petit peu charnière avant vraiment la froidure de l'hiver et donc cette période d'évolution, on se doit de la suivre, d'y veiller. On a à cœur aussi de ne pas interférer sur ce que l'éleveur aurait mis en place si les fûts avaient pu être enlevés au lendemain de la vente. Parce que la touche, la pâte, le savoir-faire maison Bichot, ça commence là, ça commence le lundi 19 novembre. Donc voilà, dès lors que chaque action compte, aussi fine la couche du millefeuille soit-elle, à l'élevage, chaque niveau compte, chaque décision compte. Les gens n'ont pas toujours en tête l'importance des décisions aussi minimalistes paraissent-elles. En l'occurrence, ça a son importance. Donc nous, Hospices de Beaune, on propose justement, le temps que les pièces restent encore chez nous, mais qu'elles appartiennent déjà à nos acheteurs, eh bien, de se faire d'être leurs bras, leurs jambes, pour mettre en application sur chacune des pièces qu'ils nous demanderaient de faire dans leur esprit, dans leur volonté. Avant la vente,
liberté d'action totale. Après la vente, c'est en concertation, concertation, puisque eh bien, effectivement, là débute finalement notre propriété et les actions à mener. Voilà. Et il y a cette transmission un peu voilà, du témoin à ce moment-là, et ça se passe effectivement lors de la reconnaissance, où là, eh bien, on vient soit acter les nécessités du moment, soit se faire une idée pour ce qu'on aura à faire. Alors c'est la bonne question, parce que c'est un peu stratégique, c'est comme la date des vendanges. Lorsque c'est possible, on aime à les enlever avant les fêtes de fin d'année, et sinon c'est tout début janvier. Voilà. C'est traditionnellement la fenêtre qui nous est possible et à laquelle on tient. Vous occupez de la partie vente aux particuliers. Exactement. Et sur Internet, les vins aux enchères pour un verbichot, exactement. Pour un verbichot. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pendant la vente si vous n'avez pas pu avoir de pièces, quel est le processus? Quel est le processus? En fait, en 2009, Verbichot a créé donc un site hospicebone.com pour permettre aux particuliers, parce qu'on avait cette légitimité, cet intérêt en tant qu'acheteur numéro 1 depuis 20 ans, de proposer les grands vins des hospices en primeur à partir d'une bouteille. Donc le principe, il est très simple. Avant la vente, on fait plusieurs dégustations. Avec les équipes techniques, on va choisir 5 vins, 2 vins blancs et 3 vins rouges, qu'on va proposer, comme je disais, à partir d'une bouteille. Pour chacun de ces vins, sur hospicebone.com, on définit un prix plafond, c'est quelque part le contrat entre nous et nos clients, ces particuliers de France et même de l'étranger. 2 cas de figure, soit durant la vente, le plafond est dépassé et on n'achète pas ce vin, soit on est jusqu'à ce plafond et bien sûr on l'achète. Ce qui veut dire qu'en fait, les clients du site connaissent avant les enchères le prix maximum. Si je prends l'exemple, sur cette année, on avait choisi un bon premier cru d'homme hospitalière. On avait fixé un montant marteau maximum de 9 000 €, ce qui fait de mémoire 60 € hors taxe à la bouteille maximum. Et on a pu acheter ce vin exactement à ce prix-là. Donc les gens nous ont confié leur ordre d'enchère, on a acheté. On va bien sûr l'élever, voilà, comme on est en train de le découvrir. Après ce repérage, on va élever ces vins durant 12 à 18 mois durant nos caves, jusqu'à une livraison en juin 2020. L'objectif, c'est pas uniquement de vendre du vin, c'est de raconter et de faire partager les coulisses à la fois des hospices et de l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, sur hospicebone.com, il y a beaucoup de contenu, on fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Les clients qui ont acheté des vins reçoivent des emails également régulièrement. On est aussi pas mal présents sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. L'idée, c'est de faire vivre, parce que nous, c'est notre quotidien, cet élevage, le savoir-faire, les vendanges, etc. Mais on a des clients du monde entier, dans une tour à la Défense ou dans une ville de province. Et pour eux, ils sont juste amateurs, mais les coulisses du fonctionnement d'un grand domaine, de l'élevage, du savoir-faire, de choisir, adapter le fût, parce que les vins sans fût neuf, c'est pas forcément ce qu'on va garder, etc. Donc on leur fait vivre finalement les coulisses au jour le jour, on les nourrit, je veux dire, intellectuellement, avant qu'on puisse les nourrir un petit peu plus physiquement quand on leur envoie les vins.